Hello, comment allez-vous? Nous voici aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 24 au 30 juin 2024. J'ai eu, avant de battre les cartes, 3 images. J'ai vu de l'eau couler. Après, j'ai vu comme de la... C'est marrant, mais comme de la poudre magique, un peu comme la poudre de la fée Clochette, là. Vous savez, quand elle met sa poudre et puis qu'après on peut voler, on peut... Voilà. Voilà. Et après, j'ai vu des fleurs. Comme un jardin, un endroit rempli de belles fleurs. Voilà, tout était beau, fleuri, coloré. Enfin, voilà. Ce que je lis à travers ça, c'est vraiment ce côté... laisse-toi porter un peu. Lâche le contrôle, en fait. J'ai 2 cartes qui sont... J'ai commencé à battre les cartes, j'ai 2 cartes qui sont sorties tout de suite. Donc j'ai arrêté en me disant, ok, des choses à dire avant de battre les cartes et de les distribuer. C'est ça, c'est vraiment ce truc de... Arrête de contrôler, arrête de retenir, arrête de vouloir retenir quelque chose qui n'est pas fait pour toi. Arrête de vouloir Arrête de vouloir rester focus sur le comment les choses doivent arriver. Et le quand. Je vous en parle souvent, ça, du comment et du quand. Plus tu veux contrôler le comment, et plus le quand retarde. En fait, c'est toi qui as les clés en main pour le quand. Plus tu vas... Donc en fait, l'eau qui coule, c'est quoi? C'est suivre le courant de l'eau. Comme disait Bruce Lee, sois adaptable comme l'eau. L'eau, elle coule selon la gravité, selon le chemin qui s'offre à elle. Je veux dire, à un moment donné, elle trace son chemin selon ce qui est devant elle, en fait. Elle avance selon ce qui... Si le chemin se raccourcit, ben, elle se resserre et le courant devient plus fort. Si c'est plus large et plus tranquille, alors elle se laisse couler plus tranquillement. Et tu vois, sois pareil, en fait. Sois pareil. Sois comme l'eau, adaptable, en fait. Et lâche le comment pour pouvoir accélérer le quand. Parce que souvent, quand on réfléchit avec le mental, en fait, on fait l'inverse. On se dit que si on trouve le comment rapidement, le comment les choses vont arriver, forcément on se dit que le quand, ça va en découler parce qu'on a la solution. Sauf que ce que j'entends là, c'est que cette semaine, c'est pas toi qui as la solution. Tu peux pas l'avoir avec ton mental. On va t'amener ce que tu as envie. Juste accepte que ça va pas forcément arriver de la manière dont tu penses, quand tu penses, à l'endroit où tu penses, peut-être même qui tu penses. Peut-être même que tu vas être en mode attends, ça j'avais pas prévu. Non. Mais ça peut être un boulot, ça peut être une personne qui rentre dans ta vie, ça peut être... Il y a encore ce truc de hey, laissez faire, on a envie de vous amener ce que vous voulez. Ça fait quelques semaines que ça dure ça. On a envie de vous amener. Mais laisse faire. Tant qu'il y a un contrôle qui est mis, en fait, là-haut, ça bloque. Donc, au lieu de chercher le comment ça arrive, de quelle manière ça va arriver, où ça va arriver, pour gérer le quand ça va arriver, lâche. Lâche. Et le quand va arriver bien plus vite que ce que tu penses. Voilà ce que j'ai en fait comme info. Et le jardin fleuri, ça, alors les paillettes de la fée Clochette, là, c'est vraiment le fait de laisse faire plus grand que toi. Dis-toi que tu n'as pas la main sur tout et qu'il y a des choses qui arrivent parfois. Tu sais, ça t'arrive des fois dans la vie de te dire mais alors ça, c'est improbable, c'est incroyable que ça puisse arriver là, comme ça, à ce moment-là. Enfin, c'est... Oui, parce que tout ne vient pas de toi quand même. Alors si, mets en action, c'est-à-dire avance, vis ta vie, mets des choses en place, mets des choses en action, mais vas-y, avance. Et au fur et à mesure, on va te lâcher comme ça, des petits cadeaux, des petites choses qui vont t'aider à ce que ça fleurisse, que ton jardin de fleurs fleurisse plus vite, plus beau, plus grand. C'est ça vraiment l'idée. En battant les cartes, j'ai 2 cartes qui sont ressorties, donc c'est vraiment ça. J'ai la carte du ralentissement et la carte de la répression. La répression, elle est déjà sortie la semaine dernière. Il faut vraiment qu'on arrive à ralentir l'esprit pour sortir
Justement, la répression, c'est quoi? C'est quand tu es contre la vie. C'est quand tu t'enfermes, regarde la carte comme elle est, c'est quand tu t'enfermes dans un truc trop étroit pour toi, que tu te mets la tête dans une boîte là, en mode moi je pense comme ça, donc du coup il faut que ça se passe comme ça. Non, c'est ce que je viens d'expliquer avant. Lâche ça parce que tu t'enfermes et tu te noues les cordes toi-même autour de toi pour te resserrer l'espace en fait. En pensant étriqué, tu reçois étriqué. Tu reçois peu, ça veut dire. Donc, ralentis la cadence, ralentis ou stiti là-haut pour redescendre et le reste arrive. À la coupe, j'ai la carte de nous sommes le monde et l'existence. Il y a toujours cette nuance en fait de se dire que il faut qu'on pense à nous, à notre bien-être, chacun d'entre nous. Vraiment, c'est important. Maintenant, arrête de penser comme si chaque action de ta part avait un impact que sur toi. Comme si chacune de tes pensées et de tes vibrations avait un impact que sur toi. Nous sommes le monde d'existence. Existe par toi-même, à ta juste place, à ton alignement à toi, pour que tu puisses servir autour de toi. C'est déjà ressorti ça dans une guidance une fois ou dans une vidéo que j'avais tournée, je ne sais plus pourquoi, je ne sais plus à quel sujet, bref, voilà. Ce truc de, au lieu d'attendre que le monde extérieur vienne t'impacter positivement pour que tu te sentes bien, sens-toi bien. Prends ta place. Fais briller ta lumière. Et par cause à effet autour de toi, tu vas avoir l'impact. C'est dans ce sens-là que ça marche. Voilà. Allez, je bats à nouveau les cartes pour voir ce que ça a d'autre à nous dire. Est-ce qu'il va y avoir des petites précisions? Non. Donc là, c'est vraiment une lecture générale. Ça ne peut pas parler forcément à tout le monde. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire, bah franchement, ça ne me parle pas ce que tu me dis. Ça peut, c'est une guidance générale. Donc il y en a qui peuvent ne pas se sentir concernés. Et c'est ok. Donc c'est que tu n'es peut-être pas dans ces énergies-là et que tu n'as peut-être pas besoin d'entendre cette guidance. Et que voilà, pour toi, c'est plus... Ah, lâche prise. Lâche prise. Si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi, c'est pas grave. Hop là, oh là là, ça saute. Espièglerie et le changement. Eh oui, ah, c'est marrant ça. Ah, c'est drôle ça, c'est une vidéo que je vais tourner très bientôt. L'espièglerie, le changement. Mets un peu d'humour. Mets un peu d'humour dans ce qui t'arrive dans ta vie. J'ai l'avarice, ça fait 2 fois qu'elle tombe aussi. Ok, l'avarice, il y a un peu ce côté-là. Ce que j'entends là, c'est... Parle pas de tout ce que tu fais. Parle pas de tout ce que tu as envie. Parle pas de tout... Parle pas trop. Arrête de parler de ta vie, en fait. Vis-la. T'as pas besoin d'expliquer ta vie aux autres. T'as pas besoin de... Sois un peu avare de renseignements sur toi. Laisse les gens te découvrir. Tu vois? Arrête de trop en dire. C'est-à-dire que si tu donnes tout comme ça sur un plateau, bah... Effectivement, les gens, ils vont pas avoir cette curiosité de venir te voir. Alors tu vas me dire, bah mais alors, du coup, s'ils n'ont pas la curiosité, ils vont pas s'intéresser. Tant pis pour eux. S'ils s'intéressent pas à toi, ben tant pis pour eux, c'est eux qui loupent. C'est pas toi qui loupes, c'est eux qui loupent. Donc, donne pas tout facilement. Garde un peu. Si les gens ont envie de s'intéresser à toi, ils viendront s'intéresser à toi. Ok. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, la guidance, elle me parle à moi aussi au fur et à mesure où je la dis. D'habitude, je ne me souviens pas trop de... Et là, d'habitude, je la réécoute moi, après. Et là, ça me résonne en même temps. C'est très drôle. Ou pas. Bref. Allons-y. Les énergies, du coup, de la semaine. Ben voilà. Bon, ok. Ok. Alors, j'ai la carte de l'espièglerie qui est donc ressortie. J'ai l'intensité. Et j'ai la carte des amoureux. Alors. Ok. Je vous dis qu'elle me parle, cette guidance. Beaucoup plus que ce que j'aimerais. Bref. Alors, l'espièglerie, c'est vraiment la carte de... Pour moi, enfin, puis là, elle me parle comme ça.
Mets toi-même un peu d'humour dans ce que tu vis. C'est drôle parce que c'est vraiment une vidéo que j'ai pensée ce matin même, pendant que je faisais les devoirs à mon fils, pour tout vous dire. J'ai pris des notes, il faut que je la tourne demain, ou peut-être ce soir, je vais voir. Mets de l'humour dans ce qui t'arrive dans ta vie. Mets de l'humour dans saupoudre ta vie d'humour. Saupoudre ta vie de rire. Mets un peu de plaisanterie dans ce que tu vis. Et tu verras qu'il y a des choses qui vont passer mieux, soit dans les messages que tu dois faire passer, soit simplement pour toi-même en fait. Ta vision que tu as de toi, de ta vie, de la vie, du monde qui t'entoure, de ton monde intérieur, de tout. En mettant un peu d'humour dans tout ça, en saupoudrant tout ça, tout a l'air moins dramatique. Et en même temps, c'est bien de rire de soi et de rire des choses qui peuvent nous arriver parce que, honnêtement, rien n'est grave et on se sort toujours de tout si on en a envie. C'est un autre sujet. Mais, vraiment, c'est ça l'idée. Après, j'ai la carte de l'intensité. En fait, c'est vraiment... Là, ce que j'entends, c'est... Tout à l'heure, je vous disais, arrête de raconter ta vie et vis-la plutôt. Ben là, c'est ça. Sois intense dans tout ce que tu vis. Vis-toi à fond. C'est un peu la carte qui est en lien un peu avec l'instant présent. Vis les choses à fond. Mais pour être à fond dans ce que tu vis, il faut arrêter d'avoir l'esprit déjà... après ou l'avoir encore avant en mode ah ouais mais regarde ce qui m'est arrivé avant si je vis ça à fond. Ta gueule, le mental, pardon, avec beaucoup d'amour, mais juste explique-lui à ton mental que là, il faut vivre. En fait, c'est vraiment ça l'énergie là, c'est arrêter de tout mentaliser, arrêter de tout réprimer, arrêter de vivre quoi. Ce qu'il y a à vivre, en fait, voilà, c'est ça. Ce qui se présente à toi, vis-le. À moins que ce soit vraiment pas en alignement avec tes valeurs profondes pour te respecter. Respecte-toi, mais vis les choses à fond. Et la carte des amoureux, c'est vraiment... Là, je pense que dans cette semaine, tu vas avoir des choix à faire. En fait, très honnêtement, le fait de mettre de l'humour sur tout ça, ça va ouvrir ta lumière intérieure que tu vas faire passer à l'extérieur, vraiment. On va voir les cartes qui retombent dessus après, mais non, je vais recouvrir maintenant, ça me demande. Ok. Ouais, voilà, c'est ça. Mais oui. Ah, c'est fou parce que c'est tellement en lien avec la vidéo que je veux faire. C'est dingue. Du coup, faut pas que je spoil trop la vidéo maintenant, mais... Ok. Ok, carte est tombée. Pardon, je reviens. Hop, je suis là. Pardon. Ah, mais voilà, mais oui. Ah, là, là. Ok. Ok. Je vais continuer avec ce que j'avais. Le fait de mettre de l'humour dans tout ça, tu vas vraiment allumer ta lumière intérieure. Vraiment. Ça va te permettre de vivre les choses plus intensément parce que toi, tu vas t'ouvrir au monde et le monde, du coup, va être attiré par toi. C'est chimique, en fait. C'est vibratoire. C'est une question de fréquence, en fait. Plus tu vas vibrer haut, donc avec ta lumière, et pas tes parties sombres, mais avec ta lumière, plus tu vas vibrer haut et plus tu vas attirer à toi les personnes, les situations, la vie à la même fréquence que toi. Plus tu vibres bas et plus tu attires aussi à la même fréquence que toi, donc des choses sombres et basses et merdiques et voilà. Élève ta fréquence, élève ta vibration, mais pour ça, il faut que tu mettes de la joie, de l'humour, du sourire, de l'envie, de l'avancement et pas de je recule et j'ai peur, et tu vois, c'est ça en fait. Et le fait de vivre ça intensément, ça va t'ouvrir plein d'occasions. De plein de choses. Et du coup, il va y avoir des choix à faire. Alors, faut pas que ça vous fasse peur. En fait, il y a ce truc de oh là bah ouais, bah non, je vais pas vivre ça parce que tu te rends compte s'il y a plein de trucs et que je sais pas faire des choix et ça me fait peur et j'ai pas parce que oui, on dit toujours que choisir, c'est renoncer. Oui, choisir, c'est renoncer, mais c'est renoncer justement à ce qui ne te convient pas. Là, c'est ça qu'on nous invite. Ouvre toutes les possibilités des gens qui ont envie de venir à toi et ensuite justement en restant aligné à toi et à ta vibration haute, fais les choix qui vont être bons pour toi et mets de côté justement ce qui n'est plus fait pour toi. Ça va mettre tout ça en lumière justement. Le fait de t'ouvrir à toi, ça va mettre tout ça en lumière. Ouvre tout. Vas-y, vis. N'aie pas peur de... T'as le droit de changer d'avis, t'as le droit de... Vas-y. Vas-y. Vraiment. Par-dessus, donc j'ai la carte de l'achèvement.
Et en fait, il y a ce truc de, à partir du moment où tu arrives à mettre assez d'humour dans ta vie, c'est que tu as réussi quelque part avec toi-même à, comment dire, à avoir mis en place, à réussir à acquérir cette espèce de détachement à ton passé, à tes souffrances, à tes zones d'ombre. Tu as réussi à mettre assez de détachement là-dessus pour t'aimer assez dans tout ça, dans toute ton entièreté, pour pouvoir y mettre de l'humour et te dire bah, c'est moi, c'est pas grave. Et donc, il y a une espèce d'achèvement, tu vois, souvent, le truc qui nous manque, la pièce du puzzle qui nous manque bien souvent, c'est juste l'acceptation de soi-même dans notre entièreté. Et c'est ça là. À partir du moment où tu arriveras à mettre de l'humour et à vivre tout intensément, c'est que tu auras réussi à tout accepter de toi. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus parce que vraiment, il faut que je tourne la vidéo là-dessus. J'ai la carte après du partage. Partage avec les autres qui tu es vraiment au fond de toi, dans ton entièreté. Même s'il y a des choses que tu as du mal. C'est rigolo parce que c'est une conversation que j'avais aujourd'hui avec quelqu'un aussi. C'est trop drôle. La journée aujourd'hui, elle est juste folle. J'avais ce partage-là justement. Je discutais avec quelqu'un, il y avait ce truc qu'on m'a dit à moi une fois et j'ai partagé à cette personne-là cette même phrase. Je lui ai dit, t'es égoïste en fait de ne pas vouloir partager qui tu es complètement. Qui tu es. Et pour qui tu te prends, c'est ce qu'on m'a dit moi une fois, pour qui tu te prends de ne pas montrer et de ne pas faire partager autour de toi qui tu es complètement. Pour qui tu te prends à faire ça? Pour qui tu te prends à penser à la place de l'autre que tu n'es pas correct? Et si tu t'autorisais à être toi et puis tu laissais les autres apprécier qui tu es complètement? Ah ouais, du coup, c'est sûr que tu vas t'exposer aussi à ceux qui vont ne pas accepter qui tu es. C'est pas ton problème, ça. S'ils n'acceptent pas qui tu es, qui dégage, on n'en a pas besoin. Tu vois, il y a vraiment ce truc-là. Et à partir de là, la vacuité. La vacuité, c'est l'espace que tu crées, où tu retires toutes tes zones noires, d'ombre. Mais en gros, tu les retires pas. Juste, tu les acceptes et tu les imprègnes en toi en mode « Ok, ça fait partie de moi, mets de l'humour là-dessus. » Et la vacuité, c'est vraiment créer l'espace de la liberté de créer ta vie différemment. De créer l'espace pour accueillir tout ce qu'on doit t'apporter là, justement, pour être bien, quoi. Le challenge qu'il va y avoir par rapport à ça, je vais tirer 2 cartes. Eh oui, ok. Le challenge, j'ai la carte de la solitude et j'ai la carte de la comparaison. Le challenge pour tout ça, ça va être la solitude, c'est il va falloir prendre un temps pour te regarder, pour t'observer, pour regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi. Mais il faut que tu sois toi avec toi. Et justement, sors de la comparaison. Tu peux pas te regarder. Alors peut-être que ça peut t'aider justement. Dans le sens... Alors, ouais. C'est ça, c'est qu'il y a 2 sens. La comparaison, elle peut être judicieuse dans le... tu sais, on dit toujours que les gens qui sont en face de nous, qui nous mettent en réaction, c'est souvent un effet miroir. Ce qui met en réaction chez toi, enfin, dans leur comportement, ce qui te met en réaction, ils viennent réveiller en fait un truc qui est à l'intérieur de toi que tu as du mal à accepter. Et là, l'idée, c'est ça. C'est qu'on te demande d'accepter qui tu es dans ton entièreté. Cette semaine, vraiment, 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 il faut que tu te mettes face à toi. Donc, n'hésite pas à prendre ce bâton de pèlerin et à aller cheminer à l'intérieur de toi, à aller te promener à l'intérieur de toi, entre guillemets, pour aller voir, observer, regarder ce qui se passe. Voilà. Et la comparaison, c'est ça, il y a les 2 sens. Il y a, ok, va voir en fait ce que les autres font révéler chez toi quand ils te mettent en réaction. Compare-toi à ça, mais ne sois pas dans la comparaison pure et dure, dans le sens où, ouais, mais regarde, lui, il est comme ci, et voilà, moi, j'arrive pas à être ça, on s'en fout de ça. T'arrives pas à être ce que l'autre il est, c'est normal, t'es pas l'autre, tais-toi. Donc, effectivement, tais-toi et sois toi. Voilà. Ce qui va t'aider pour ça maintenant. 2 cartes aussi. Ah. D'accord. Ok. Ouais. J'ai la carte du conditionnement et j'ai la carte de l'ajournement. Le conditionnement, c'est, tu vois,
ce lion avec cette peau de mouton au-dessus là. C'est vraiment l'idée de te dire de... c'est la carte qui est en lien avec la carte, la force en fait dans le tarot, mais il y a vraiment ce côté... arrête de montrer les crocs. Et souvent c'est ça, c'est qu'on montre les crocs à l'extérieur et on est tout doux à l'intérieur, tout voilà. Et si tu faisais l'inverse? Et si tu gardais ça en fait pour l'intérieur en mode ok, moi je me connecte à mon alignement, à mon courage, à ma droiture, à mon respect de moi, voilà, à mes valeurs. Mais par contre, sois douce à l'extérieur. On n'a pas besoin d'être agressif envers les gens pour arriver à se poser. C'est vraiment ça que j'entends. Justement, dans ce truc-là de comparaison, d'aller, que les gens nous mettent en réaction, qu'il y a tout ça, calme. Au lieu d'être dans la réaction et dans l'agressivité avec les autres, sois un peu plus doux comme un agneau, justement, va chercher ce côté-là un peu chez toi et juste écoute ce qui se passe en toi. Et va réveiller en fait un petit peu cette résilience qu'il y a à l'intérieur de toi pour oser mettre en action, oser avancer, pour toi-même oser prendre ta place et te poser et être ancré à toi. Voilà. L'ajournement, après, il y a vraiment... L'ajournement, voilà, on met les choses à plus tard. Et il y a peut-être ça, justement. Arrête de remettre les choses à plus tard maintenant. Là, ce qui va t'aider vraiment, c'est de faire ici et maintenant. Je vais remettre une troisième carte quand même pour faire le lien entre les deux. Compromis, ouais, voilà, c'est ça. Fais un compromis entre tout ça en arrêtant d'être... Ah, ok. Ah, d'accord, ok. En fait, je vois une énergie de... Enfin, je ressens une énergie de... C'est soit ça, quoi. C'est soit blanc, c'est soit noir. C'est pas ça la vie, en fait. Mets de la couleur au milieu de tout ça. Mets de la joie, des paillettes, de la couleur, comme tu veux. Les couleurs que tu veux, mais... Pardon, je vous ai pas montré peut-être la carte. Le compromis. La carte du compromis. Et le compromis, en fait, c'est ça. C'est vraiment le fait de te dire, mais t'as pas besoin d'être soit ça ou soit ça. Tu es tout. Tu es un ensemble. Et en fait, c'est ça. Connecte-toi à tout ce qui est en toi. Tu n'es pas soit que un agneau, soit que un lion qui a tendance à rugir. Tu es les deux. Montre les deux. C'est ça, en fait, qui va t'aider. C'est arrête d'être toujours dans le soit je suis ça, faut choisir. Non, tu es tout et tu as le droit d'être tout et c'est ok, c'est pas grave en fait. C'est vraiment ça là que je ressens. C'est arrête d'être toujours dans le... C'est marrant le mot qui me vient parce que j'allais dire arrête d'être toujours dans le choix de toi. C'est marrant mais je l'entends pas comme... Bien sûr qu'il faut se choisir. Mais maintenant, c'est comme si pour te choisir, il fallait que tu fasses un choix de l'étiquette que tu avais envie de te coller sur la tronche, en fait. Balance les étiquettes, en fait. Tu es tout. Ou alors mets-toi les toutes. Vas-y, mets des post-it partout. Et dis-toi, je suis ça, je suis ça, je suis ça, je suis ça. Tu es tout. Tu es tout et tu as le droit. Et non, j'ai envie de te dire, tu as le devoir même. On a plein de facettes sur nous et c'est ça qui nous fait briller justement. Quand on assume toutes les facettes de nous et quand on assume qui on est dans notre entièreté en fait. Vraiment. Maintenant, je vais chercher le résultat pour cette semaine. Waouh. Waouh. Génial. Si tu arrives vraiment cette semaine à lâcher prise, à saupoudrer ta vie d'humour, à prendre de la hauteur suffisamment pour arriver à faire ses choix, à vivre dans l'intensité de ce qui vient à toi, mais dans l'instant en fait. Arrête de programmer, arrête de voir plus loin, arrête de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, sors du jugement, sors de tout ça. Vraiment, arrête de te comparer aux autres. Toi, juste toi avec toi. Accepte-toi. Tu sais quoi, on va se lancer un défi cette semaine. Cette semaine, vous allez essayer chaque jour de vivre comme si c'était la dernière semaine de votre vie. C'est ça en fait le truc, c'est comme si c'était la dernière semaine de ta vie. Chaque jour, tu vas te dire, ok, aujourd'hui, j'accueille ce qui arrive et je le vis. Et peu importe si mon passé me ramène un truc où ça fait peur, où je vais juger de bien de pas bien parce qu'on m'a éduqué, qu'on s'en fout. C'est ta dernière semaine de vie, alors vas-y. Si ça te donne envie, tu vis. Et le après, qu'est-ce que ça va engendrer pour le après? Ça va forcément engendrer quelque chose, mais ça sera forcément de bon parce que c'est ton envie. Ouais, ça va faire bouger des choses, mais c'est le but. Tu vas voir pourquoi ça va faire bouger des choses. Connecte-toi à toi toute la semaine.
Réaligne-toi à toi. Te réaligner à toi, c'est à tes envies, à tes valeurs. Qui tu es, respecte-toi, mais respecte-toi aussi dans tes envies, justement, dans ce que tu as envie de vivre. Déborde pas à te mettre dans le mal, c'est pas ça que je te dis. Vis, autorise-toi. Vraiment. Si tu arrives à faire ça, le résultat de la semaine, c'est la transformation pour devenir le maître de toi. Je vous le dis souvent, le con contrôle et le maître maîtrise. Deviens le maître qui maîtrise ta vie du bout des doigts. Mais pour ça, il faut que tu passes par l'acceptation de toi complètement. Par l'acceptation de qui tu es, par l'acceptation de tout ce que tu fais, même quand des fois tu fais des choix de merde et que des fois tu fais des choses et tu te dis « Oh, franchement, est-ce que c'est correct ou pas ?» On s'en fout. T'avais envie de le vivre ce moment, c'est ok. T'as pas besoin de te justifier. On fait tous des erreurs, on fait tous des choses, voilà. On fait juste des expériences. Il y a des expériences qu'on a besoin de vivre pour notre bien personnel, pour notre évolution personnelle. Et en fait, c'est comme ça. C'est tout. C'est vraiment ça, cette semaine. C'est vraiment ce truc de... Il n'y a pas d'énergie d'urgence, tu vois. Mais il y a juste cette énergie de... Bordel, faut y aller maintenant, c'est vraiment ce que j'entends. Et il y a vraiment ce truc de... Pour arriver à te connecter à ça, à tout ce que je viens de t'expliquer là, connecte-toi au fait de... Et si c'était ma dernière semaine de vie ? Vraiment, j'ai ce truc-là. Et si c'était ma dernière semaine de vie, est-ce que j'aurais vraiment envie justement, est-ce que j'aurais vraiment envie de mettre en place l'ajournement tout le temps dans tout ? Est-ce que je me dirais, oh, ouais, ça on verra plus tard ou voilà. Peut-être qu'il y a des choses qu'effectivement tu vas pouvoir te dire, et si c'était ma dernière semaine de vie, est-ce que vraiment ça, je mettrais de l'importance là-dessus ? Ah bah non, peut-être pas. Si c'était ma dernière semaine de vie, est-ce que cette invitation, est-ce que cette occasion d'aller m'amuser, d'aller faire ci, d'aller faire ça, je louperais ? Ben non. Est-ce que vraiment, si c'était ma dernière semaine de vie, je porterais mon focus sur ce truc de merde qui m'apporte rien, là, depuis des années, et que je reste dedans parce que c'est une habitude et que ça fait bien de le faire ? Non, je pense pas. Dis-toi ça toute la semaine. Et si c'était mon dernier jour, et si c'était ma dernière semaine de vie ? Et si dimanche, à minuit, tout s'arrêtait ? Qu'est-ce que j'aurais envie de vivre cette semaine ? Mais j'ai envie de te dire, ne projette même pas ce que tu aurais envie de vivre. C'est ça le truc, c'est que souvent, même en dev perso, et moi dans mes accompagnements, je le fais souvent. Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Qu'est-ce que tu as envie d'avoir ? Non. Là, cette semaine, c'est vraiment mets en place la vacuité. Commence ton lundi en mode page blanche. Et je vais écrire au fur et à mesure. Je ne vais pas écrire mon scénario d'avance. Non, j'ai pas envie d'écrire mon scénario d'avance. Je vais laisser la vie m'amener un truc et je vais voir ce que je vais faire avec. Genre, imagine, on te dit, ce soir, tu fais un gâteau. Mais on t'apportera les ingrédients seulement à 14h. Et tu feras ce qu'il y a à faire avec ce qu'il y a. Tu trouveras avec les ingrédients qu'on t'amènera, tu feras avec. On ne te demande pas de projeter qu'est-ce que tu as envie de faire selon le temps que tu as, selon ce que tu aimes faire. Non. On va t'apporter des ingrédients et il faudra que tu fasses avec. Il faudra que tu composes. C'est ça l'idée cette semaine. Vraiment, c'est ce que je ressens comme énergie. C'est ouf, mais ça transpire ça, quoi. Et chaque jour, ça va être comme ça. Et vraiment, mais fais l'expérience, vis-le comme ça. Et vraiment, moi aussi, je vais me mettre dedans. Et vous savez quoi ? Je vous invite même, je vais le faire moi après. Faire une feuille et t'en mets partout dans ta maison, sur ton frigo ou je sais pas où. Et si c'était ma dernière semaine ? Comme ça, tu vas tout penser comme ça. Et si c'était ma dernière semaine ? Qu'est-ce que j'aurais envie de ne pas louper ? Qu'est-ce que j'aurais... Voilà. Et à chaque chose qui arrive, chaque opportunité, chaque occasion qui arrive dans ta vie, mais pour ça, il faut que tu gardes l'esprit ouvert. Il ne faut pas que tu dises, oh là, bah non. Non. Ok. Fais le vœu ce soir quand tu vas te coucher à te dire, ok la vie, vas-y, amène-moi ce que tu as à m'amener. Vas-y. Ok, on va jouer. Ok, on va jouer. Laisse-toi te faire défier comme ça par la vie. Juste cette semaine, juste pour voir. Puis on en reparle la semaine prochaine. Si t'as kiffé, vas-y. Vis comme ça veut dire que c'est ça qu'il faut faire. C'est vraiment ça l'idée. Je vais juste aller chercher une dernière carte de l'oracle de l'évolution d'Aura Rogers. Oups là, oh bah pas tant. Juste une, ça suffira. Hop, vraiment le message de fin. Faut que je me dépêche. La vidéo arrive bientôt à la fin. Ok. Un message pour la semaine. Ok, celle-là. Très bien. Oh.
Si la vie te propose un obstacle, c'est pour te montrer que tu es plein de ressources. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu es capable de le franchir. C'est l'occasion de voir que tu es plus fort que tu ne le crois. Alors agis, va de l'avant et ose. Donc si cette semaine, en te disant c'est peut-être la dernière semaine de ma vie, on t'amène un obstacle, ne dis pas ouais bah voilà, tu vois, super, la dernière semaine de ma vie. Non, on t'amène un obstacle pour que tu sois fier de toi à la fin. Parce que dis-toi qu'un obstacle, tu peux le franchir, tu peux le dépasser bien plus vite que ce que tu penses. Souvent, ça met du temps parce que on est toujours dans l'ajournement, justement. On est toujours dans ouais, ben on verra, attends, on va déjà voir comme ça. Non, c'est ta dernière semaine, il faut que tu solutionnes avant la fin de la semaine. Vas-y, fais-toi défier par la vie cette semaine. C'est vraiment ça, je te la relis. Si la vie te propose un obstacle, c'est pour te montrer que tu es plein de ressources. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu es capable de le franchir. C'est l'occasion de voir que tu es plus fort que tu ne le crois. Alors agis, va de l'avant et ose. Allez, on se laisse défier cette semaine par la vie, on ose. Et si c'était notre dernière semaine? Allez, bonne semaine à vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.